7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, depuis son arrivée samedi dernier à Alger, l'écrivain Boualem Sansal n'a plus donné de nouvelles. Des sources concordantes indiquent qu'il serait aux mains des services algériens avec comme motif d'inculpation intelligence avec l'ennemi. Et Boualem Sansal est coupable d'intelligence tout court. Coupable aussi d'avoir du talent, coupable d'avoir du succès, coupable d'être libre, coupable d'aimer la France, coupable de défendre Israël. Face à un régime que l'écrivain qualifie lui-même de dictature policière, bureaucratique et bigote, Boualem Sansal est coupable de tout cela. Cet écrivain au faux air de chef Cheyenne est le contraire de ce régime algérien. Son œuvre, à la fois engagée et poétique, est d'abord un salutaire exercice de vérité. Sansal dit la vérité sur la corruption des oligarques, sur la cruauté des islamistes, sur l'esprit de conquête des fanatiques et sur la faiblesse de l'Occident. Il y a 3 jours, l'ambassadeur de France à Alger déposait à la demande d'Emmanuel Macron une gerbe sur la tombe d'un des fondateurs du FLN, Larbi Ben Midi. Cette cérémonie a eu lieu alors que Boualem Sansal avait déjà été arrêté. Ces 2 événements qui se percutent. La repentance française à laquelle répond l'arrogance arbitraire du régime algérien, ça ressemble à du Boualem Sansal. L'écrivain vit aujourd'hui dans sa chair ce qu'il raconte depuis longtemps dans ses livres. Alors, ça fait très longtemps que Boualem Sansal critique le régime algérien. Pourquoi, selon vous, a-t-il été arrêté précisément aujourd'hui ? C'est trop tôt pour le dire. Est-ce la réconciliation de la France avec le Maroc ? Est-ce le prix Goncourt de son ami Kamel Daoud ? Est-ce tout cela à la fois ? L'offensive contre les écrivains algériens de langue française ne date pas d'aujourd'hui. À chacun de ses livres, Kamel Daoud a dû affronter une hostilité grandissante du régime. Avec Ouris, son dernier roman primé par le Goncourt, l'hostilité est devenue une franche agressivité. Son éditeur Gallimard a été interdit de salon du livre à Alger et une entreprise de délégitimation de son talent d'écrivain a été lancée par les proches du président Tebboune et malheureusement relayée en France, notamment par le journal Le Monde. Boualem Sansal, de son côté, est depuis des années dans le viseur du régime. Il faudrait donc que la gauche morale, qui dans sa vie douillette s'épuise à chercher la moindre micro-agression, mesure ce que vivent ces écrivains algériens. Ils ne peuvent plus se rendre dans leur pays sans risquer la prison. Ils doivent supporter la menace, la calomnie. Ils sont contraints d'abandonner leurs biens. Et quand ils arrivent en France, pays qu'ils portent dans leur cœur, pays qu'ils célèbrent par la langue, ils subissent trop souvent le dédain, le mépris, quand ce n'est pas la défiance de certains journaux, écrit ce matin Kamel Daoud dans Le Figaro, qui vous reproche de ne pas être le bon arabe venu en France pour s'exprimer sur la décolonisation et faire culpabiliser ce pays. Le mot de courage, si galvaudé aujourd'hui, n'est pas usurpé pour Kamel Daoud et pour Boualem Sansal. Ces 2 hommes font écho aux dissidents que furent Václav Havel ou Solzhenitsyn. Ils rendent à la langue, à notre langue, son pouvoir immense, celui d'ébranler par l'agencement des mots un régime tyrannique. Vous pensez que le régime algérien, Vincent, est ébranlé ? Un régime qui persécute un prix Goncourt, un régime qui arrête un écrivain très populaire dans son pays, un écrivain nobélisable, comme les Boualem Sansal, est un régime malade et condamné à terme. En Algérie, Les prisonniers se passent aujourd'hui sous le manteau, le dernier roman de Kamel Daoud. L'arrestation de Boualem Sansal ne peut qu'amplifier là-bas la défiance de la majorité silencieuse vis-à-vis de ceux qui ont mis ce pays en coupe réglée. Emmanuel Macron, qui connaît personnellement l'écrivain, a exprimé sa vive inquiétude. Il a là une occasion historique de rattraper sa calamiteuse diplomatie mémorielle vis-à-vis de l'Algérie. La leçon de courage de Boualem Sansal nous oblige à rappeler en actes que la France est le pays de la littérature et de la liberté. Merci Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1 et justement Boualem Sansal, on le retrouve ce matin à la une du Figaro, un écrivain face au régime algérien. Merci beaucoup Vincent, à lundi.